L'unité de Dieu avec le Christ et le Saint-Esprit. Enseignement, révélation et prophétie de Jésus-Christ. La lumière de ma parole unira les hommes en ce troisième temps. Ma vérité brillera dans chaque entendement en faisant disparaître les différences de credo et de culte. Aujourd'hui, tandis que les uns m'aiment en Jéhovah et désavouent le Christ, d'autres m'aiment dans le Christ en ignorant Jéhovah, pendant que les uns reconnaissent mon existence en tant que Saint-Esprit, d'autres discutent et sont divisés quant à ma Trinité. Cependant, je demande à cette humanité et à ceux qui la conduisent spirituellement, pourquoi vous éloignez-vous les uns des autres quand, tous, vous reconnaissez le vrai Dieu? Si vous m'aimez au travers de Jéhovah, vous êtes dans le vrai. Si vous m'aimez en le Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous m'aimez en tant que Saint-Esprit, vous vous approchez de la lumière. Vous avez un seul Dieu, un seul Père. Ce ne sont pas trois personnes divines qui existent en Dieu, mais un seul Esprit divin qui s'est manifesté, en trois étapes distinctes, à l'humanité. Et celle-ci, superficielle, crut voir trois personnes là où en réalité n'existe qu'un seul Esprit. Par conséquent, lorsque vous entendez le nom de Jéhovah, pensez à Dieu en tant que Père et Juge. Quand vous pensez au Christ, voyez Dieu en lui, comme Maître, comme amoureux. Lorsque vous essayez de comprendre d'où provient le Saint-Esprit, sachez qu'il n'est autre que Dieu qui manifeste son infinie sagesse aux disciples, qui ont progressé le plus. Si j'avais considéré l'humanité des premiers temps aussi évoluée spirituellement que celle d'aujourd'hui, je me serais manifesté à elle comme Père, comme Maître et comme Saint-Esprit. Alors les hommes n'auraient pas vu trois personnalités, là où, en réalité, il n'existe qu'un seul Dieu. Mais ils n'étaient pas qualifiés pour interpréter mes leçons et se seraient confondus et éloignés de mon chemin, pour continuer de créer des dieux accessibles et petits, selon leur imagination. Quand les hommes comprendront et accepteront cette vérité, ils regretteront d'avoir vécu en me méconnaissant. Avec seulement un peu d'amour, ils auraient pu éviter cette erreur. Si le Christ est amour, pouvez-vous penser qu'il soit indépendant de Jéhovah, si c'est moi l'amour? Si le Saint-Esprit est la sagesse, croyez-vous que cet esprit soit indépendant du Christ, si je suis la sagesse? Pensez-vous que le Verbe et le Saint-Esprit soient distincts l'un de l'autre? Il suffit de connaître un peu la parole que Jésus enseigna à l'humanité pour que vous compreniez qu'un seul Dieu a toujours existé et qu'il est unique. Pour cela je vous dis, au travers de lui, celui qui connaît le Fils connaît le Père, parce qu'il est en moi et que je suis en lui. Par la suite, en annonçant qu'il reviendrait parmi les hommes, en un autre temps, il ne dit pas seulement « je reviendrai », mais il promit d'envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation, l'Esprit de vérité. Pourquoi le Christ devait-il venir séparément du Saint-Esprit? D'aventure, ne pourrait-il pas apporter en son esprit la vérité, la lumière et la consolation? Je suis votre Maître, mais vous ne me voyez pas séparé du Père, parce que je suis le Père. Il n'y a aucune différence entre le Fils et le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit et le Fils sont un seul esprit, et je suis cet esprit. En mes manifestations tout au long des temps, ne voyez qu'un seul Dieu, qui est celui qui vous a endoctriné au travers de leçons multiples et variées. Un seul livre aux très nombreuses pages.